Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est la recette 2 sur la chaîne. Donc, c'est une recette de couscous. Moi, à chaque fois que je me fais du couscous, je fais à peu près à chaque fois différemment ou presque. J'ai tout le temps mes ingrédients forts, mettons, là, que ça c'est clair, je les mets toujours. Mais j'ajoute tout le temps des trucs selon mes envies et mes goûts. Donc, j'ai filmé cette vidéo-là. Avant de la filmer, je savais que je me faisais un couscous. Et que j'allais mettre à peu près telle ou telle chose, mettons. Mais je n'avais pas vraiment d'idée à quoi ça allait être à la fin, quoi. Donc, dans la vidéo, vous allez voir, je ne pourrai pas vraiment donner de quantité exacte. Ça va être des approximations. Et il faut savoir que la recette que j'ai fait, la quantité que j'ai fait, est pour environ, mettons, accompagnement, ça ferait 4 portions d'accompagnement à peu près. Donc, allons-y avec la vidéo. Donc, avec cette recette. Donc, j'ai commencé par mettre de l'eau dans ma casserole, dans le fond de la casserole, j'en mets plus ou moins beaucoup, mais plus tard j'ai réalisé que je n'avais pas assez mis parce que j'avais fait plus de légumes que je croyais. Donc, vous mettez quand même plus d'eau que ce que vous mettriez en normalité pour faire du couscous. Ensuite, je prends du bouillon de légumes liquide que je mets dans l'eau. Je mets à peu près une cuillère à soupe pour donner du goût un peu au couscous. Ensuite, je vais mettre une pincée d'herbe de Provence. Vous pouvez en mettre plus si vous aimez vraiment ça. Ensuite, je vais mettre du persil. Ça, j'en mets quand même beaucoup. J'en mets toute la paume de ma main. Ensuite, je vais mettre du poivre et du sel. Et je viens brasser. Ensuite, je prends un couteau, une planche à découper pour venir couper mon échalote, mon poireau et mon poivron rouge. Vous pouvez prendre un autre poivron que le poivron rouge. Et vous pourriez prendre de l'oignon au lieu des échalotes et du poivron. Donc, mon poivron était comme plein de terre, donc j'ai dû le laver. Donc, vous venez couper le poireau en soit un petit morceau fin, soit vous le coupez en gros morceaux et vous le mettez dans le robot. Moi, j'étais un petit peu large, j'avais pas envie de tout le couper, donc je l'ai mis direct dans le robot. Et j'ai fait ça aussi pour l'échalote, que je suis venue aussi couper en plus ou moins petits morceaux. Et le poivron. J'ai mis environ un demi-poivron. Mais vous pourrez très bien tous les couper en petits morceaux. Souvent, je fais plus ça. Cette journée-là, disons que j'étais un peu lâche. J'avais pas envie de tout couper. J'avais envie de faire vite. Il faut vraiment faire... Le poivron, c'est qu'on... J'essaie d'enlever le plus possible les pépins. Les pépins restaient collés, là. Ensuite, je viens de couper en morceaux comme le poireau et les échalotes. Et je viens ramasser tout ce que j'ai laissé autour sur le four. Et je regarde si l'eau bouille. Mais elle bouillait pas encore. Et je viens partir le robot.
Et ensuite, je vais venir verser les légumes qui ont été coupés dans mon chaudron. Et c'est là que je vais réaliser que j'ai plus de légumes que d'eau. Donc, je vais rajouter de l'eau. Et ensuite, je vais attendre que l'eau bouille pour mettre le couscous, quoi. Donc, c'est un peu ce que ça donne pour les légumes dans l'eau. Dans le fond, je fais en sorte que les légumes soient un peu cuits et que l'eau prenne le goût pour que ça aille dans le couscous. Ensuite, je suis venue verser le couscous puisque l'eau bouillait. Plus ou moins beaucoup, mais quand même. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait quand même beaucoup d'eau pour le couscous. Donc ça m'a fait une quand même grosse portion. Mais c'était correct, quoi. Et donc là, je vais venir baisser mon rond à feu doux pour laisser à feu moyen doux pour permettre au couscous de cuire dans l'eau. Et oui, il y en a un super de plan sur mes cheveux pendant que je mélange. Bon, quand j'ai fini de mélanger, pour voir si l'eau était correcte, je suis venue mettre du pesto aux tomates séchées. Lui que j'utilise se trouve dans les IGA ici au Québec. Et c'est du pesto qui a pas beaucoup d'huile, il est quand même assez consistant. Et j'ai mélangé mon couscous au pesto. Je suis venue en rajouter puisque il en manquait. Donc j'ai mis environ, je dirais, une grosse cuillère à soupe. Et ensuite, je suis venue prendre du pesto classique. Comme je venais de l'ouvrir, le peu d'huile qu'il y a dedans a tout sorti et celui-ci est plus liquide que celui aux tomates séchées. Et j'ai encore mis à peu près une cuillère à soupe. Cette recette est maintenant terminée. J'espère que vous avez aimé ou que vous avez envie d'essayer. Si vous voulez d'autres recettes un peu spontanées comme ça, vous n'avez qu'à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi voir vraiment les ingrédients plus avec des quantités peut-être plus détaillées, avec des vraies quantités. Sur notre site, je mets toutes les recettes que je filme en article sur notre site. Donc, le lien de notre site est dans la description de cette vidéo, en dessous de cette vidéo. Et vous pouvez aussi nous suivre sur notre Instagram, sur notre page Facebook, ainsi que sur la page Facebook de Cilia.
en nous suivant sur nos médias sociaux, c'est une façon de savoir un peu les événements qu'on a ou ce qu'on fait. Et parce qu'on partage quand même assez régulièrement, quoi, de voir nos vidéos quand elles sortent et tout ça, d'avoir toutes les informations. Et comme sur tous nos médias sociaux, on écrit Marlène et Célia. C'est sauf pour la page Facebook de Célia, qu'elle c'est Célia Cassel, artiste. Les liens de nos médias sociaux sont aussi dans la barre d'infos de cette vidéo. Faites ce que vous voulez et à dans une prochaine vidéo.